Si la Russie devait attaquer, que devrions-nous faire, nous, Européens? Écoutez, personne, je vais être brutal... Vous n'avez pas l'air d'y croire, hein, l'invasion russe. Il y a quelques semaines, vous disiez « je n'y crois pas ». Je vous avoue que je n'y crois pas, mais je peux me tromper. Mais l'attention est à son Voilà, je peux me tromper, tout le monde peut se tromper. Encore une fois, c'est pas moi qui décide en Russie, c'est Vladimir Poutine, ce n'est pas moi. Et je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, donc je peux me tromper, je reconnais. C'est vrai que je suis sceptique. Je pense qu'il y a beaucoup de propagande, d'agitation des services américains pour hystériser cette histoire. Côté russe aussi, de la propagande. Comment? Côté russe aussi, il y a beaucoup de propagande. Côté russe aussi, il y a beaucoup de propagande, absolument, et puis de manipulation. Donc, moi, si j'étais président, nous serions sortis du commandement militaire intégré de l'OTAN. Et je pense que d'ailleurs l'OTAN n'a plus de raison d'être en vérité. C'est une organisation surannée, en mort obsolète, cérébrale, comme en mort cérébrale. Mais c'est toujours le problème avec Emmanuel Macron. Il dit parfois de bonnes choses, mais les actes ne suivent jamais. Donc moi, les actes suivront. Donc je n'aurais plus été dans le commandement militaire intégré, donc j'aurais été une France indépendante, et donc je serais allé voir Poutine, comme l'avait fait Chirac, comme l'avait fait Sarkozy, et il m'aurait entendu davantage. Oui, parce que vous lui aurez dit ce qu'il veut entendre. En plus, vous lui aurez dit ce qu'il veut entendre. Pas du tout, pas du tout. Ah, qu'est-ce que vous lui aurez dit? C'est ça qui nous intéresse. J'étais pas président en 2014. Bon. Nous avons, les Russes, les Ukrainiens, les Français, les Allemands, ont signé les fameux accords de Minsk II. Qu'est-ce que disent ces accords de Minsk II? Ils disent respect des frontières, respect de la souveraineté, mais large autonomie du Donbass, jusqu'à permettre au Donbass de faire un veto sur l'entrée de l'Ukraine dans une organisation autre que, dans l'OTAN ou dans l'Union européenne. Exactement comme en Belgique, la Wallonie a mis le veto à la signature d'un traité de libre-échange de la Belgique. Voilà. Ça, le gouvernement ukrainien ne le respecte pas. Moi, je suis pour que tout Minsk II soit respecté, et vous verrez que ça va calmer. Mais vous n'avez toujours pas répondu. Mais j'y réponds. Je continue. Quoi? Je proposerai un grand traité européen de pacification qui permettra justement, qui dira les frontières de l'Ukraine doivent être reconnues par la Russie, mais en échange, l'Ukraine doit s'engager, et l'OTAN doit s'engager à ce que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. Comme ça, je pense que M. Poutine sera rassuré et il n'aura pas besoin d'agresser l'Ukraine pour éviter que l'armée américaine et que les missiles américains soient à ses frontières. Parce que quand même, un dernier mot, imaginez ce que diraient les Américains si les Russes mettaient des missiles nucléaires à Cuba ou au Mexique. Est-ce que vous pensez qu'au départ, et c'est ce que vous pensez, je pense, Éric Zemmour, que la faute originelle, c'est l'agression américaine pour vous? Pour moi, la faute originelle, c'est l'extension de l'OTAN à l'Est. C'est une forme d'agression. Pour moi, oui, c'est Comme ça, on comprend votre philosophie. Une agression pour la Russie, c'est vu comme ça. Vous savez, il faudrait passer des heures sur la stratégie américaine depuis le début du XXe siècle. Il faudrait se reporter au grand discours du président Wilson en 1916 qui dit « L'Amérique sera l'empire d'Occident du XXe siècle » et toute la stratégie américaine depuis cette époque-là, depuis la Première Guerre mondiale, c'est de casser les nations européennes et d'en faire des petites nations soumises. Vous pensez que la Sainte Russie est née à Kiev? Le dernier à résister à cette stratégie wilsonienne, donc sur un siècle, vous voyez, c'est la Russie. Voilà.